Voilà. Et ensuite, on va hop, attendre encore quelques secondes pour que tout le monde puisse, encore une fois, se préparer à ce webinaire. Et donc, au niveau des modalités techniques, on en a à peu près pour 1 heure ensemble. Donc, on essaye de ne pas trop déborder sur la pause du temps de midi pour que tout le monde puisse ensuite retourner à ses occupations. Mais voilà, c'est on finira vers midi 5, si jamais le temps que finisse de discuter. Et l'objectif aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir vous proposer un temps d'échange autour de l'inclusion numérique. Et on a un partenariat avec la région Île-de-France qui nous permet finalement de pouvoir échanger entre acteurs de la région Île-de-France et se dire qu'est-ce que vous mettez en place, quelles sont vos problématiques, et vous présenter aussi une partie de la plateforme Les Bons Clics, qui est du coup une plateforme gratuite avec des ressources pédagogiques et d'aide à la gestion de projets d'inclusion numérique. Et donc, on vous présentera tout ça. Et pour information, donc, on va se présenter avec ma collègue Aïli, qui du coup, on anime toutes les deux ce webinaire. Moi, je suis Léa Courtois, je travaille chez We Take Care, qui est l'association qui est derrière aussi la plateforme Les Bons Clics, depuis 3 ans et demi, et j'accompagne à la fois des collectivités et je travaille aussi sur le développement de la plateforme Les Bons Clics au quotidien. Et du coup, Aïli, si tu veux te présenter rapidement aussi pour que les gens puissent te voir. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Aïli et je suis chef de projet marketing digital chez Les Bons Clics. Donc, je suis chargée de déployer le site, donc la plateforme qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un petit temps d'abord d'introduction et de présentation de We Take Care, et puis que vous puissiez aussi, encore une fois, vous présenter dans le chat et puis dire ce que vous faites. Ensuite, avoir un petit temps de contexte aussi sur finalement l'inclusion numérique, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, et voilà, prendre un peu 5 minutes autour de ça. Ensuite, vous présenter les différentes offres potentielles d'inclusion numérique et puis avoir un temps d'échange avec vous sur ce que vous mettez en place, quels sont vos projets, etc. Faire une démo de la plateforme Les Bons Clics, en tout cas en fonction de ce que vous auriez pu évoquer aussi. Et puis un temps d'échange plus global. Donc voilà, n'hésitez pas à ce moment-là aussi à évoquer vos problématiques ou vos questions. Et encore une fois, ce que je vous propose, c'est que pour que ça soit plus agréable pour tout le monde, que vous puissiez couper vos micros afin d'éviter les petits bruits parasites, mais aussi les réactiver si vous avez des questions, parce que voilà, c'est aussi un temps qui se veut d'échange. Donc, au niveau des objectifs, j'en ai déjà évoqué certains. L'objectif vraiment principal de ce webinaire, c'est de partager des bonnes pratiques et des ressources sur le sujet de l'inclusion numérique. Donc, favoriser les temps d'échange entre vous et que nous, on puisse aussi vous présenter ce qu'on met en œuvre, notamment à travers la plateforme Les Bons Clics, mais pas que. Et donc, pour commencer, n'hésitez pas, et ceux qui viennent d'arriver, aussi à donner votre nom, votre prénom et votre fonction, en tout cas la structure dans laquelle vous travaillez dans le chat. Je vous présente très rapidement We Take Care pour qu'on ait le temps d'échanger aussi. Donc, We Take Care, je le disais, c'est une association qui existe depuis plus de 6 ans maintenant. Pour ceux qui connaîtraient peut-être, on est affilié, enfin en tout cas, on est très en lien avec l'association Emmaüs Connect, parce que Emmaüs Connect a été fondé par le même directeur que We Take Care. On a les mêmes locaux au siège des deux associations. Donc, on a le même objectif, juste des moyens d'action différents et complémentaires. En tout cas, We Take Care, pour mettre le numérique au service du plus grand nombre, agit à travers 3 grands leviers que vous voyez là. Le premier, c'est la sensibilisation. Ça veut dire que, en fait, pour commencer nos activités, on a commencé par faire des études sur le sujet de l'inclusion numérique à travers différents prismes. Ça peut être à travers des publics cibles, par exemple les jeunes de mission locale, par exemple les publics en insertion, etc.
et puis des études plus globales aussi sur l'inclusion numérique, des événements qu'on anime pour faire vivre un peu cette analyse du sujet. Ensuite, on travaille aussi avec une partie conseil, où là, notre objectif, c'est d'accompagner des organisations publiques et privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. Je le disais au début, moi, je travaille avec des collectivités. C'est à travers ce prisme-là que je le fais au quotidien, mais on est une équipe entière à agir. Et voilà, en fait, on va aider, par exemple, un département à structurer sa dynamique d'inclusion numérique. Ça peut aussi être un réseau de structures comme les centres sociaux, les PIMS. Ça peut aussi être des opérateurs de services comme les CARSAT, les CAF, les Pôle emploi. Voilà, c'est un prisme assez large. Et puis, enfin, on a un dernier levier qui est aussi notre levier le plus massif, puisqu'il est gratuit, digital, il s'adresse à tout le monde. C'est les solutions numériques. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des plateformes, dont la plateforme Les Bons Clics, qui sont du coup des plateformes gratuites, accessibles à tous et qui viennent en priorité aider les accompagnants numériques, c'est-à-dire les gens qui, au quotidien, se retrouvent parfois en difficulté pour accompagner des gens qui ont eux-mêmes des difficultés numériques, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment mettre en place des choses. Et du coup, on vient essayer d'outiller tout ça. Et la plateforme Les Bons Clics s'inscrit dans cette dynamique. Ce que je vous propose, avant de laisser la parole à ma collègue Aïli, du coup, c'est de vous connecter à travers WooClap. Donc, c'est l'outil qu'on utilise. C'est un outil totalement gratuit. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser à la fois à travers votre smartphone ou via votre ordinateur directement connecté à Internet. Donc, vous allez pouvoir aller sur le site de wooclap.com que vous voyez ici, là, qui s'affiche en bleu. Et vous pouvez tout simplement taper sur votre barre de recherche. Et ensuite, quand vous arrivez, donc je vais le faire en même temps que vous, mettons sur mon smartphone, mais vous pouvez très bien le faire sur votre ordinateur en ouvrant un nouvel onglet. Vous tapez wooclap.com, vous allez trouver du coup le site, c'est le premier qui apparaît. Et vous allez arriver sur ce type d'interface. Et en fait, en haut, il y a écrit code. Et là, vous rentrez le code que vous voyez à l'écran, qui est NUMIDF, donc NUMIDF. Et vous cliquez sur Go. Et vous allez arriver sur cette interface qui vous dit un peu de patience, il n'y a pas de questions lancées pour l'instant, mais en tout cas, vous êtes bien arrivé sur le petit quiz qu'on va aussi pouvoir faire ensemble parce que ça nous permet de recueillir un peu vos besoins, vos attentes, vos retours. Et bien sûr, ensuite, on aura des temps d'échange à l'oral, mais voilà, ça nous permet aussi de faire participer tout le monde dans une autre modalité. Donc, je vous laisse tranquillement vous connecter et que chacun puisse du coup nous rejoindre sur WooClap, notamment pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à tous. On a à peine commencé, on a fait un petit tour de présentation, donc prenez place et rejoignez-nous donc sur WooClap, qui est un site gratuit que vous allez utiliser pour pouvoir interagir avec le code NUMIDF. Et normalement, Aïli vous aura mis les informations dans le chat directement et je vais lui laisser la parole le temps que tout le monde puisse se connecter. Alors du coup, la première question qu'on va vous poser, on vous demande qui utilise les ressources Les Bons Clics dans son accompagnement numérique. Donc, on vous laisse répondre. Je vous laisse répondre du coup. Ok. Donc, je vois que la majorité d'entre vous a déjà utilisé Les Bons Clics. Pour vous expliquer ce que c'est Les Bons Clics, la plateforme, c'est une plateforme pédagogique construite avec des acteurs de terrain, donc des médiathèques, des centres sociaux, des mairies, des missions locales, pour pouvoir donner les clés pour accompagner une personne en difficulté sur les compétences numériques de base. Donc, cette plateforme offre plusieurs ressources pour accompagner quelqu'un. Donc, sur les compétences numériques de base, découvrir l'ordinateur, découvrir le clavier, comment utiliser une souris, ou encore les démarches en ligne, donc en proposant une trame de formation interactive
des guides d'animation pour les accompagnants qui animent les formations et enfin des fiches résumées à remettre directement aux apprenants. Je tiens à vous informer du coup que les niveaux de ressources sont basés sur le référentiel de compétences numériques européen, donc DIGCOMP, donc, du coup, de la prise en main de l'équipement à la réalisation d'actions simples en autonomie, type recherche sur Internet, complétion de formulaires en ligne. Donc, voilà pour la présentation de la plateforme. Je vois que quelqu'un a voulu parler. Ouais. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose? Je ne vois pas votre nom. Ok, non, je pense que vous n'avez pas fait exprès. Ok, très bien. Sur ce, on va passer sur la deuxième question sur WooClap. Donc, je vous laisse vous reconnecter. Alors, on vous demande, selon vous, l'inclusion numérique, c'est quoi? Donc, je vous laisse répondre du coup. Vous avez le choix entre la première réponse qui est inclure du numérique dans les services publics, la deuxième réponse qui est inclure les personnes qui ne savent pas se servir du numérique, la troisième réponse qui est les réponses A et B, et enfin, greffer des outils numériques sur les humains, sur les numériques. Je vous laisse répondre. Ok, très bien. Donc, on a la majorité des personnes qui ont répondu inclure les personnes qui ne savent pas se servir du numérique. C'est bien la bonne réponse. Alors, pour les personnes, je vois qu'il n'y a personne qui a répondu la réponse A. C'est une réponse qui est pertinente, sauf que chez Whittaker, nous travaillons plus sur le volet des usages des personnes en difficulté. Donc, voilà. Je ne sais pas si Léa, tu as quelque chose à rajouter D'accord, bon, bah, parfait. Non, c'est très bien. Parfait, merci. On va passer du coup à la troisième question, encore sur WooClap. Donc, la question, selon vous, quel pourcentage de la population se trouve en difficulté face au numérique en France? Vous avez 25%, 18%, 40% et 52%. Ok, on a plus de 40%, 52%. D'accord. Ok, très bien. Bah, vous avez... Ah, je vois que quelqu'un encore. Ok, donc vous avez bien raison. La réponse est 40%. Donc, en effet, 40% des Français éprouvent des difficultés avec le numérique. On considère du coup que parmi ces 40%, on a 7% qui vont être des publics exclus du numérique, c'est-à-dire des personnes qui cumulent des freins autres que le numérique, tels qu'un handicap, une grande précarité ou encore la barrière de la langue. Et donc, pour ces publics, il faut continuer à envisager des solutions d'assistance ou des solutions de faire à la place de ces personnes-là. Parmi ces... Dans ces 40%, nous avons 19% qui sont éloignés du numérique, c'est-à-dire qui ne sont pas ou qui n'ont plutôt pas ou peu de compétences numériques. Du coup, il va falloir avec ces publics proposer des parcours de formation afin de permettre la montée en compétences sur les bases du numérique. Et enfin, les 14% restants sont des personnes qu'on appelle les proches du numérique, qui ont des compétences numériques, mais qui ont besoin d'être rassurés dans leur usage. Et dans ce cas, les formations rapides s'y appliquent. Du coup, ce qu'on peut dire, en fait, derrière ces difficultés numériques, c'est qu'il se cache de multiples besoins, finalement, et une grande capacité d'adaptation pour les aidants et les professionnels, car cela induit différents accompagnements à mettre en place. Voilà, donc je te donne la parole, je te passe la parole, Léa.
Merci. Merci Heidi du coup pour ce temps de contexte. En tout cas, voilà, l'idée c'était de ne pas forcément passer non plus trop de temps sur ce sujet que vous connaissez certainement sur le contexte de l'inclusion numérique, mais aussi rappeler que finalement, accompagner des publics en difficulté, ça recouvre différentes réalités et que c'est aussi différents types d'accompagnement à mettre en place. Et ce pourquoi l'objectif, c'est d'en discuter avec vous aujourd'hui, de discuter de vos projets, vos besoins et vous présenter aussi les outils qui peuvent vous être utiles du coup à ce titre sur la plateforme Les Bons Clics qui essaye de recouvrir un peu tout ça. Alors, voilà, je voulais juste passer à la slide suivante. Donc, maintenant, je voulais simplement, avant qu'on puisse aussi vous demander ce que vous mettez en place au quotidien à travers l'outil WooClap et puis aussi en discuter directement sur le webinaire, vous montrer un peu ce que nous, on entend par parcours d'inclusion numérique, de ce qu'on a pu voir sur le terrain en travaillant au quotidien avec différents acteurs sur le sujet et que finalement, accompagner sur le numérique, hein, comme on le disait et comme Aïli le rappelait, en fonction des publics, c'est plusieurs briques. Comme vous le voyez là, il y a la première partie qui est finalement accueillir les publics et les usagers, leur proposer en fait un espace où ils peuvent aussi avoir accès à Internet et au numérique, parce que ça reste un sujet, même si de plus en plus de gens sont équipés, on voit que ça reste un frein, hein, que ce soit finalement un équipement qui est obsolète, d'autres gens qui n'ont pas d'équipement encore en France ou qui n'ont pas de connexion Internet, par exemple. Le deuxième volet, c'est le volet sensibilisation de l'accompagnement finalement à l'inclusion numérique, qui est assez clé, qu'on a du mal à parfois verbaliser parce que ça se fait au quotidien ou que c'est pas facile à faire. Mais on sait que parmi les personnes qui se retrouvent en difficulté sur le numérique, il y en a quand même 60% qui ne souhaitent pas se former. Et l'idée, c'est bien sûr de pouvoir proposer des solutions alternatives à ces personnes qui ne souhaitent pas forcément se former sur le numérique, mais aussi parfois de lever les freins avec eux sur certaines craintes qu'ils pourraient avoir pour pouvoir profiter des opportunités qui pourraient leur être offertes vis-à-vis d'Internet et du numérique. Le troisième type d'accompagnement qu'on peut faire, c'est le diagnostic. Le diagnostic des compétences numériques, des envies, qui peut s'adosser souvent à un diagnostic social plus approfondi. Et voilà, c'est aussi un service à part entière de bien comprendre les besoins, les compétences des personnes pour pouvoir les orienter au mieux vers différentes solutions d'accompagnement. Donc, ça peut être soit de l'assistance du faire à la place d'eux pour des personnes qui seraient totalement exclues ou vraiment réfractaires vis-à-vis de l'usage du numérique, et des solutions plutôt de coup de pouce, de déblocage pour des publics qui seraient plus proches du numérique, et puis des solutions de formation, qu'elles soient collectives, individuelles, avec des durées plus ou moins variables, mais en tout cas pour consolider les compétences et les acquis. Et enfin, de l'orientation, ça reste aussi clé, notamment quand on sait que tout le monde en fait ne fait pas l'ensemble du parcours d'inclusion numérique, et c'est bien normal que chacun aussi voit finalement le numérique et l'accompagnement numérique se rajouter à son objet social, je dirais, de base, entre guillemets. Du coup, l'orientation est assez clé. C'est sûr. Est-ce que quelqu'un a une question ou c'est simplement que le micro n'est pas coupé? Je veux pas. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi désactiver votre micro pour éviter les interférences. Du coup, la première question que moi je voulais vous poser, c'était par rapport à vos offres d'inclusion numérique actuelles ou en projet, ou autres d'ailleurs. Donc, on peut se retrouver sur WooClap à nouveau et vous allez pouvoir écrire un message à travers le… Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Est-ce que vous avez une question? Je ne vois pas qui c'est en fait, mais si vous pouvez juste désactiver votre micro pour pas que ça soit problématique. Mais du coup, n'hésitez pas à vous rendre sur le WooClap. Ah, alors, je ne sais pas si le son est haché pour tout le monde. Je viens de voir le message dans le chat. N'hésitez pas à répondre si ce n'est pas le cas. Mais du coup,
Pour ceux qui n'ont pas de problème de micro, on va essayer de régler ça, hein, je suis désolée. Vous pouvez De mon prendre côté, sur le haut-parleur. je t'entends bien, Léa. Ok, super. Bah, écoutez, sinon, pour vous, Jean-Marc, peut-être que c'est un problème de votre casque ou de votre audio. J'espère que ça va aller quand même. En tout cas, vous pouvez donc aller sur MOOClap et écrire vos offres d'inclusion numérique et vous pouvez choisir en fait par la petite flèche offre en cours, offre en projet ou autre pour pouvoir trier et que chacun puisse exprimer du coup ce que vous pouvez mettre en place dans vos structures. Donc, je lis un petit peu. On a des offres de sensibilisation et de formation dans les bibliothèques d'Est Ensemble, des modèles d'initiation, des participations à Promeneurs du Net. Donc, Promeneurs du Net, peut-être la personne qui a écrit ça peut expliquer ce que c'est. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver votre micro pour expliquer ce que c'est pour le reste des participants. Oui, je peux. Donc, Marie-Amiel, je vais remettre ma vidéo peut-être aussi. Voilà, donc Marie-Amiel, je travaille pour le CLJT. On est une association qui gère 13 foyers de jeunes travailleurs et d'étudiants à Paris et en Île-de-France. Et assorti à cette offre de logement, nous proposons un accompagnement social pour des jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans et qui proviennent de tous horizons. Et dans le cadre, en tout cas pour les foyers parisiens depuis cette année, dans le cadre des conventions qui nous lient avec la CAF de Paris, notre association a intégré le dispositif Les Promeneurs du Net, et j'en viens donc à la question que vous m'avez posée. Les Promeneurs du Net, c'est un dispositif qui permet d'accompagner de manière individuelle, nominative, des jeunes qui sont situés sur le territoire d'implantation du foyer, en plus des jeunes eux-mêmes qui résident dans nos établissements. C'est un intérêt pour à la fois pour les résidents, un peu moins pour les résidents, mais surtout pour les jeunes qui appartiennent au territoire, de pouvoir s'adresser à un travailleur social parfaitement identifiable et identifié, et qui lui indique des marches à suivre pour des démarches administratives, des événements culturels qui sont en lien avec, accessibles avec le numérique. Et voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur le dispositif, qui est encore en test et qui n'est pas encore établi dans toute la France. Oui, bah merci beaucoup. Non, c'est hyper intéressant d'avoir ces retours-là. Et vous avez l'impression que du coup, vis-à-vis des jeunes, ça fonctionne bien d'avoir ces dispositifs d'accompagnement. Ils sont plutôt, pour les accompagner. Parce que moi, j'avais l'impression que c'était aussi beaucoup sur justement la culture numérique, comment se protéger son identité personnelle, faire attention à sa réputation en ligne, etc. Est-ce que c'est ce type d'accompagnement ou finalement c'est plus global aussi sur les démarches, la montée en compétences, etc. Ben, là, vous avez, les deux, mon général, vous avez vraiment compris le travail social que nous entreprenons dans les foyers, qui est un travail qui est global. Alors, on a un petit peu tout fait en même temps. C'est le fruit d'une réflexion, bien évidemment, aussi d'un constat qui veut que dans les catégories qu'on accueille dans nos foyers, il n'y a pas 40% de jeunes qui sont en difficulté face au numérique, fort heureusement, mais néanmoins, il demeure des besoins absolument probants pour les accompagner dans leur démarche, et également, comme vous l'avez dit, dans la question qui est cruciale de la dépendance aux écrans. Donc, on travaille aussi ce volet-là. On a un foyer qui a spécifiquement accueilli une étudiante qui a travaillé pendant de longs mois à effectuer un diagnostic par rapport à ce public-là. Donc, le foyer, c'était le foyer des Amandiers dans le 20e. Et de ce travail-là est sortie une étude extrêmement complète et qui nous a je dirais alerter sans danger, mais en tout cas sur la nécessité d'entreprendre donc justement un parcours numérique qui va être proposé aux résidents qui en ont la nécessité. Et je vous remercie pour ce temps d'échange qui est pour nous extrêmement intéressant.
qui va nous donner encore des billes pour construire ce parcours-là. Donc oui, c'est utile. Oui, c'est utile pour répondre à la question. Merci beaucoup en tout cas de votre retour. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'il y a eu pas mal d'éléments qui ont été ajoutés du coup, à la suite de ça. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Ou c'est simplement que je suis désolée, du coup, je désactive vos micros de manière un petit peu arbitraire, mais n'hésitez pas à les réactiver. C'est juste que par défaut, les micros sont parfois activés et quand vous discutez avec vos collègues, on entend. Mais n'hésitez pas du coup à poser vos questions si jamais, et donc à bien vérifier que votre micro est activé, sinon je ne vous entendrai pas et ça serait dommage. Mais du coup, il y a eu pas mal de choses qui ont été ajoutées sur les offres en cours, les offres en projet. Il y a beaucoup de projets, des projets avec les conseils numériques, il y a des projets d'acquisition de matériel, de mise en place d'accompagnement avec des postes informatiques qui ont été mis en place, des aides mutuelles, des ateliers d'initiation, des ateliers sur le smartphone, sur les démarches en ligne, des bus itinérants. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite et qu'on puisse continuer à en discuter ensemble. Avant ça, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les bons clics au regard de ce que vous avez pu évoquer. J'ai noté quelques éléments. Alors, bien sûr, c'est une plateforme qu'on essaye de mettre à jour et on a commencé à la développer en 2017. Donc, depuis, on a ajouté pas mal de ressources. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne avant de vous montrer tout simplement et naviguer sur la plateforme avec vous. La plateforme Les Bons Clics, on va dire qu'elle couvre un certain panel de compétences numériques, de démarches en ligne et de thématiques du quotidien. Et comme l'expliquait Aïli en début de ce webinaire, c'est construit autour du référentiel de compétences européen DIGCOMP. Donc, on va vraiment même au-delà parce qu'on est au tout début pour les débutants à la prise en main, la manipulation de son équipement, que ce soit smartphone, tablette ou ordinateur. Tu veux que je te récupère où? Je suis désolée, il y a Je récupère celles qui veulent. Hein. Moi, j'avais dit arrêt de bus. Je récupère qui veut où il veut. Hein. Alors, je ne vois pas du tout qui parle. C'est Mourad. Mourad, coupe ton son. Du coup, je coupe des sons de manière complètement aléatoire. Pardon. Mais du coup, on voit qu'il y a quelqu'un qui doit aller récupérer une autre personne. Donc voilà, j'espère que le message est passé, en tout cas. Au niveau des ressources, donc je disais, il y a une partie estimation des compétences numériques. Donc là, on va venir poser quelques briques autour du diagnostic numérique. Donc, on est vraiment sur une estimation des compétences. Pour pouvoir aller plus loin, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la plateforme PIX, qui est une plateforme d'État, donc PIX, qui, elle, vise à vraiment évaluer et certifier les compétences numériques. Là, sur la plateforme Les Bons Clics, on est sur un premier niveau très simple pour des publics très débutants. Je vous montrerai ça après. Ensuite, on a toute la partie acquérir le bagage numérique minimum, donc sur smartphone, tablette ou ordinateur, en fonction de l'équipement choisi. Et là, voilà, comme je vous disais, on va de manipuler l'équipement, donc vraiment à prendre le tactile, la souris, le clavier, à pouvoir faire du coup des démarches en autonomie, mais simples, c'est-à-dire trier ses fichiers, comprendre le bureau, naviguer sur Internet, télécharger une application, etc. Ensuite, on a tout un volet sur les services publics et essentiels en ligne. Donc, on a un parcours sur les démarches, on a des ressources de formation sur des démarches de la CAF, du Pôle emploi, France Connect, etc. pour pouvoir justement appréhender tout ce volet-là. Un volet sur le numérique et l'insertion professionnelle qui est relativement clé du coup aujourd'hui pour les publics, que ce soit sur la rédaction de CV, l'envoi de mails professionnels, la gestion de son image et puis les démarches liées au Pôle emploi. Et enfin, des ressources pour les thématiques du quotidien. Donc, ça va de comment appréhender sa banque en ligne à la gestion de l'électricité, du gaz, la parentalité numérique, qui est un sujet assez clé sur comment on appréhende Pronote, les ELT, les outils scolaires, la mobilité, faire ses achats en ligne de manière sécurisée. Voilà, c'est aussi des sujets qui sont clés dans l'utilisation du numérique au quotidien. Et enfin, on a tout un volet sur l'amélioration de la posture, on va dire, en tout cas des billes, lorsqu'on est un professionnel, un bénévole qui accompagne une personne.
comment on se place à côté de cette personne, comment on motive les gens dans un atelier, comment on met en place des ateliers numériques, etc. Donc, moi, j'ai une petite question du coup avant de passer à la démo Les Bons Clics et pour pouvoir aussi vous présenter au mieux. Selon vous, encore une fois, donc sur WooClap, quels sont vos besoins pour développer vos offres d'inclusion numérique dans vos structures, sur vos territoires? Voilà, est-ce que vous avez des besoins, j'imagine, et si oui, lesquels sont-ils? N'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur WooClap si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir envoyer vos réponses. Et si jamais ça s'active, enfin, vous ne voyez pas la question, je vous invite à rafraîchir la page du WooClap pour pouvoir voir la question en direct. Hop. On va profiter pour boire un petit coup d'eau. Donc, il y a pas mal de besoins. Donc, identifier les rôles et les structures existantes sur mon territoire, des moyens humains, des moyens matériels. Vous pouvez aussi, vous l'avez vu, mettre des petits cœurs, des petits likes. Comme ça, si quelqu'un a déjà dit ce que vous souhaitiez dire, vous pouvez directement juste mettre comme un +1. En effet, je vois qu'il y a beaucoup de moyens humains et d'animation numérique qui sont évoqués, donc des moyens à la fois humains et matériels. Donc, j'imagine trouver de l'équipement et puis aussi avoir des personnes qui puissent animer ces espaces. Des besoins en formation. Quand vous dites formation, c'est formation pour les accompagnants professionnels ou des formes, enfin mettre en place directement des formations pour les publics. Je ne sais pas si une personne qui a mis ce besoin-là peut peut-être expliquer. C'est moi qui ai noté ça parce que je pense que je me rends compte que je suis en train d'essayer de mettre ça en place dans ma structure, donc qui est un centre de réadaptation. Et en fait, j'ai presque plus parfois de difficultés de mettre les choses en place par rapport à mes collègues finalement qui partent du principe, en fait, en plus on accompagne des personnes en situation de handicap. En fait, ils mettent eux-mêmes les freins, c'est-à-dire ils vont dire d'avance, de toute façon, ils n'y arriveront jamais. Donc, en fait, on n'arrive pas à enclencher les choses. Voilà, c'était un petit peu ça. Donc, peut-être sensibilisation, on pourrait dire aussi. Oui, donc sensibiliser aussi vos collègues à ce sujet-là et montrer qu'on peut mettre en place des choses, même si certes, ça peut être compliqué, mais que ça vaut le coup de tester, quoi. Et puis, je pense, et quand je parlais de formation, c'est aussi qu'eux-mêmes sont parfois, parce qu'il y a des collègues qui sont aussi parfois anciens, qui ont toujours travaillé sans le numérique. Et je pense que ça fait peur aussi, déjà pour eux-mêmes. Donc, il y a cette formation aussi, ce besoin de formation également pour les collègues eux-mêmes de numérique également. Tout à fait. Mais vous soulevez un point qui est relativement clé aussi dans la mise en place d'actions d'inclusion numérique, c'est que, en fait, les difficultés numériques touchent aussi les professionnels et viennent parfois percuter un peu la capacité d'accompagnement. Nous, c'est un sujet qu'on voit souvent, c'est que y a pas mal de professionnels qui n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser le numérique ou d'accompagner sur le numérique, ce qui est totalement normal. Et avec ce sujet-là, ça peut réactiver des craintes et puis aussi ce sentiment d'incapacité qui crée des freins à la mise en place d'accompagnement. Et donc, c'est vrai qu'il faut envisager aussi de pouvoir proposer des formations qui ne soient pas stigmatisantes, mais de montrer que c'est normal aussi d'apprendre à utiliser le numérique et Internet et qu'il n'y a rien de dramatique de ne pas forcément être à l'aise. Mais ça veut dire que souvent, quand on envisage des accompagnements d'inclusion numérique pour les personnes, les publics cibles, on va dire, il faut aussi envisager de faire monter en compétences les professionnels. Mais je vois qu'il y a pas mal de sujets qui sont remontés, donc vraiment une certaine prévalence pour les besoins humains, en effet, que ce soit des professionnels, des bénévoles, donc recruter des bénévoles, aussi des besoins matériels. Je vois qu'il y a donc toujours identifier les rôles, savoir identifier, évaluer. Donc, en effet, il y a PIX. Et puis, je vais vous montrer très rapidement l'outil que nous, on a développé sur les bons clics, mais qui est un outil de première marche. C'est vraiment pour des publics très, très débutants. Des meilleures coordinations sur le territoire. Et ça, je comprends totalement, parce que c'est vrai que, notamment en Île-de-France, ça dépend des territoires aussi ou sur la région, mais il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent et parfois, ce n'est pas facile de savoir qui fait quoi. Donc,
Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse vous présenter à travers une petite démo des bons clics. Donc, je vais juste changer d'onglet. Normalement, vous êtes toujours avec moi, j'espère. Vous présenter un petit peu la plateforme et puis ce en quoi ça peut répondre à certains des besoins qui ont été évoqués. Bon, après, l'idée, c'est pas que ça soit exhaustif, mais que vous puissiez en effet avoir déjà des premières idées. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Nadem. N'hésitez pas si vous voulez poser une question le temps que je me connecte, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour à tous, à toutes et à tous. C'est Nadem de l'association Le Pôle. En fait, donc nous proposons des modules d'inclusion numérique dans le cadre de parcours plus larges d'ateliers sociolinguistiques, etc., en faveur des publics migrants, réfugiés, primo-arrivants, etc. Mais nous trouvons déjà que la plateforme Les Bons Clics, elle est déjà très, très intuitive, très pratique d'un point de vue accompagnement, même pour les personnes les plus débutantes. Cependant, le seul hic en utilisant cette plateforme, et je voulais vous remonter ça à voir dans une perspective d'amélioration, en fait, c'est que les consignes ou le niveau linguistique requis en langue française pour pouvoir pratiquer et faire les exercices, etc., sur les bons clics, il est un peu plus élevé, surtout pour des publics qui ne parlent pas très bien français ou qui sont en difficulté linguistique, notamment les réfugiés, les migrants, etc. Et donc, je voulais savoir s'il y a vraiment des perspectives de développement dans ce sens, dans le sens de la simplification des consignes, d'avoir plus des versions où on peut changer de langue, mettre de l'anglais ou une autre langue. Voilà, c'était surtout par rapport à ça. Et je vous remercie. Écoutez, non, mais merci à vous pour ce retour et puis aussi pour les retours globaux que vous faites parce que c'est vrai que déjà, on est ravis que ça puisse vous aider et le sujet de la simplification à la fois de la plateforme, des consignes et puis on a eu pas mal de retours, donc vous n'êtes pas le premier à le souligner et on l'a remonté à l'équipe. Je sais qu'il y a certaines ressources qui sont en cours de traduction en anglais et en arabe, mais je n'ai plus lesquelles en tête. En tout cas, ce que je peux faire, c'est remonter à l'équipe, on remontera avec Aïli à l'équipe Les Bons Clics, ce besoin aussi de pouvoir faire, on a eu des retours aussi sur le fait de pouvoir faire au maximum les ressources en FALC, donc facile à lire et à comprendre, pour que ça soit le plus simple possible avec un maximum d'icônes. En tout cas, c'est un sujet qu'on a bien en tête et qu'on va essayer de traiter au maximum. Et puis aussi, pourquoi pas avoir quelques ressources avant d'avoir l'ensemble de la plateforme, on espère, traduites dans d'autres langues aussi, notamment l'anglais, pour commencer. Mais puis, une fois qu'on a commencé à traduire, normalement, c'est plus simple de traduire dans d'autres langues à la suite. Donc, c'est bien noté. Et puis, je vais remonter et je vous tiendrai au courant dans le mail parce qu'on vous fait un petit mail de récap avec tout ce qu'on a pu évoquer pendant le webinaire, le support, bien sûr, le lien du replay si vous le souhaitez. Enfin, il y aura quelques ressources et je vais essayer de répondre à cette question pour vous donner plus de visibilité. En tout cas, c'est bien noté pour le retour. Et du coup, j'ai oublié, on en a parlé tout à l'heure, mais je vous disais, la plateforme Les Bons Clics, elle est gratuite. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Ou si vous aviez déjà un compte, vous pouvez très bien cliquer sur mot de passe oublié, puis réactiver, etc. En tout cas, voilà, il y a simplement besoin de s'inscrire avec une adresse mail. Sinon, l'accès est totalement gratuit puisque l'objectif, c'est de mettre à disposition d'un maximum de structures sociales aussi les ressources qu'on développe. Donc, c'est pour vous. Et donc, lorsqu'on se connecte sur la plateforme, vous arrivez sur ce type d'interface avec les premiers pas. Donc, si jamais vous êtes nouveau, nouvelle, vous avez directement quelques guides qui vous permettent de vous repérer sur le site. Par exemple, comment on fait pour diagnostiquer le niveau numérique avec le diagnostic Les Bons Clics. Un guide pour comprendre comment accompagner à distance les publics avec les bons clics. Ça a été un gros sujet avec la crise sanitaire.
Et puis, vous avez des liens pour aller directement vous inscrire au webinaire de présentation de la plateforme. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez aller plus loin que ce qu'on fait là aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire tous les vendredis après-midi ou toutes les 2 semaines maintenant. Je n'ai plus le rythme en tête, mais en tout cas, on fait des webinaires de présentation. Et puis, il y a différentes thématiques ensuite sur la plateforme, comme je vous disais, qui vous permettent de voir un peu ce qu'on peut faire. Vous avez tous les derniers contenus qui ont été mis en place et puis un lien vers le média. Donc, on a un média d'inclusion numérique avec des articles, des témoignages, ce qui est aussi une autre manière finalement de partager ses retours, ses bonnes pratiques, mais en version et on évoquait le besoin de former parfois les professionnels, de sensibiliser au sujet. Donc, il y a certaines ressources sur la plateforme qui vont pouvoir vous aider. Elles sont en cours de structuration, elles seront bientôt disponibles. Donc, là-dessus, je vous invite à rester aussi connectés sur la plateforme. Mais on fait ce qu'on appelle des rencontres virtuelles. Donc, comme le webinaire d'aujourd'hui, on en a plusieurs sur différentes thématiques. Et je vous invite à aller voir. Du coup, ça va vous renvoyer vers nos événements. En fait, comme vous êtes inscrit à cet événement ce matin, on en fait plusieurs sur différents sujets. Donc, je vous invite à aller jeter un œil, à vous inscrire et pourquoi pas aussi à inscrire vos collègues s'ils sont intéressés pour en savoir plus. Ça, c'est vraiment globalement la plateforme Les Bons Clics. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, si ça vous va, c'est déjà pour tous ceux qui cherchent à avoir des moyens matériels, financiers, pour pouvoir recruter des gens, trouver des bénévoles, etc. Sur la partie vraiment créer son projet d'inclusion numérique, moi, je vous invite à aller voir plus spécifiquement cet onglet qui s'appelle S'informer, puisque la plateforme est avant tout à destination des accompagnants, des aidants, des professionnels, à aller voir à la fois les guides pour pouvoir vous aider ou aider aussi vos collègues à prendre en main, on va dire, la posture de médiateur numérique, d'accompagnant numérique qui n'est pas aidé. Et puis, d'aller voir, au-delà des articles aussi qui ont été mis en place, le parcours créer un espace numérique en libre accès. Parce que ce parcours, en fait, a été conçu vraiment pour les professionnels qui développent un projet d'inclusion numérique. Et vous avez, en fait, finalement, des articles spécifiques qui peuvent vous aider à vous guider dans la mise en place de ce projet, des formations interactives sur comment cadrer votre projet d'inclusion numérique. Donc, quand vous allez là-dessus, vous pouvez cliquer sur Start et vous avez finalement quelques exercices, des besoins, par exemple, comment définir l'ambition de votre projet, comment définir les publics, comment travailler avec des partenaires. Donc, vous avez des liens vers certaines cartographies. Je vois que dans le chat, on parlait de la cartographie Francine, qui est finalement une cartographie des acteurs de l'inclusion numérique. Vous avez aussi une cartographie sur Les Bons Clics qui peut vous aider à peut-être identifier certains acteurs de votre territoire qui agissent sur le sujet. Donc voilà, vous avez ce type de ressources. Vous avez aussi, on parlait tout à l'heure des besoins en financement. Donc dans ce parcours-là, vous avez un article et une petite formation aussi interactive sur des types de financement qui pourraient vous être utiles. Donc ce n'est pas forcément exhaustif, etc. Mais vous avez ce type de petites ressources-là. Donc là, on va être redirigé vers un autre onglet, mais qui vous permet aussi de visualiser qu'est-ce qui peut vous aider à financer votre espace. Donc, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais c'est quelques idées, quoi. Et puis, des articles aussi sur comment on aménage son espace numérique, comment on équipe son espace numérique à moindre frais, comment on sécurise l'espace numérique, par exemple. Voilà, ça c'est pour les ressources vraiment projet et on a d'autres parcours qui sortent très bientôt. Donc là, on a un parcours sur créer un projet dans sa structure d'insertion puisqu'on travaille sur un projet plus spécifique qui s'appelle Employeur solidaire où on vise vraiment à accompagner tout l'écosystème des structures d'insertion par l'activité économique au développement de projets d'inclusion numérique. Mais ça peut vous être utile. On a un projet aussi d'un parcours qui va sortir très très bientôt sur vraiment créer des projets dans sa commune rurale. Donc là, ça touche en partie la région Île-de-France pour certains territoires. En tout cas, toute cette partie, elle vise vraiment
à développer vos projets d'inclusion numérique, avoir des retours d'expérience, un peu de méthodologie, etc. Ensuite, on passe à la partie accompagner les publics, qui est vraiment le cœur de la plateforme, avec des ressources pédagogiques que vous pouvez prendre en main en tant que professionnel, mais aussi faire en tant que professionnel sur certains sujets. Et puis, vous verrez aussi, il y a un pendant de la plateforme qui est l'espace apprenant, c'est-à-dire que les personnes qui sont en apprentissage, donc en difficulté sur le numérique, peuvent directement utiliser les ressources. Soit vous leur créez un code qu'ils vont pouvoir rentrer dans le site pour pouvoir naviguer et aller voir une ressource spécifique ou aller tout simplement sur le site, ou alors ils peuvent se créer un compte de manière aidée avec vous, ou lorsque ce sont des personnes qui sont un peu plus avancées, se créer un compte avec juste une adresse mail pour pouvoir refaire par exemple les exercices chez eux et consolider leurs acquis. Et donc, du coup, au niveau des thématiques de la plateforme, on a tout ce que je vous évoquais donc, sur l'ordinateur, la tablette, le smartphone. Si par exemple, on va dans le tablette smartphone, si vous faites des ateliers sur le smartphone, donc là, vous arrivez dans le centre de ressources et vous avez toutes les ressources qui fonctionnent à chaque fois de la même manière, qui sont, en fait, vous avez, mettons sur le sujet, donc vous avez par exemple envoyé un mail, découvrir les moyens de connexion Internet, et il y en a vraiment plusieurs. Hein. Donc, il y a la sécurité, le paiement sécurisé sur Internet, etc. Mettons si on veut découvrir l'univers des applications mobiles, qui est un sujet à part entière. Donc, vous avez la trame de formation, la trame d'animation, pardon, qui est du coup votre outil à vous en tant que professionnel qui animez cette formation potentiellement. Vous avez à chaque fois le temps qui est nécessaire, le nombre de participants cible, les prérequis pour les personnes pour pouvoir faire ce type de formation. Et puis ensuite, vous avez tout le déroulé avec vraiment toutes les notions, comment vous pouvez animer le temps, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement guidé. Et le pendant ça, c'est la formation interactive qui est finalement le front pour les personnes qui apprennent et puis pour vous, si vous présentez la formation, donc la trame d'animation et votre support pour présenter ce type de ressources. Et donc, si vous voyez, vous commencez, ce qui est bien, c'est que toutes les formations sont faites dans un mode extrêmement interactif et qui s'attachent sur des exemples du quotidien aussi pour pouvoir expliquer des notions du numérique à des personnes qui finalement ne savent pas au départ. Et donc, vous avez déjà des cartes à retourner, vous avez des exercices, des apports de notions sur le sujet, etc. Pour là, en l'occurrence, découvrir l'univers des applications mobiles. Mais on a énormément de ressources. Vous voyez comment utiliser WhatsApp, envoyer un mail, je vous le disais, le paiement sécurisé, etc. Et puis, on a des ressources tierces. Donc là aussi, si vous avez des ressources que vous souhaitez partager, vous pouvez, et c'est avec plaisir. On a du coup des ressources qu'on héberge qui sont en fait réalisées par des acteurs de l'inclusion numérique. Donc, vous pouvez aussi voir ce genre d'éléments. Léa, oui. Je me permets de te couper pour te dire que dans le chat, nous avons Maëlle et Clément qui nous posent une question. Donc, y a-t-il une possibilité que les apprenants utilisent les exercices sans créer de compte, comme c'était le cas avant? Parce que depuis qu'une adresse mail est demandée côté apprenant, ça complique. Oui, alors, merci d'avoir souligné cette question. En effet, il y a une possibilité de pouvoir donner accès aux apprenants à des ressources. Sauf que ce qu'on fait, c'est que aujourd'hui, vous pouvez finalement générer un code. C'est-à-dire que si vous souhaitez donner accès à des ressources de la plateforme Les Bons Clics à des personnes qui veulent l'utiliser, que ce soit en atelier ou chez eux, et qu'ils n'ont pas de compte, vous pouvez donc générer un code apprenant que vous allez pouvoir leur envoyer. Et donc, vous mettez le nom de la séance, mais ce n'est pas obligatoire. Vous choisissez le nom de la ressource, par exemple, application, découvrir l'univers des applications mobiles, c'est ce qu'on vient de faire. Et vous choisissez le jour de la formation, donc si c'est aujourd'hui, et vous pouvez générer votre session. Donc, ce code, il donne un accès pendant 4 heures, et vous pouvez aussi donner accès à l'ensemble des ressources, les bons clics et les formations.
si vous souhaitez, pouvoir donner accès à toutes les ressources pour que la personne puisse naviguer tranquillement. Donc, c'est un nouveau système qu'on a mis en place. S'il est un peu compliqué à prendre en main, encore une fois, je vous invite à aller dans les sessions de présentation de la plateforme où là, vous serez en lien avec Hugo, qui est du coup le chef de projet de la plateforme Les Bons Clics et qui va vous expliquer vraiment comment ça fonctionne et vous pourrez aussi poser vos questions. En tout cas, il y a cette possibilité qui existe pour pouvoir justement donner accès à des apprenants sans créer de compte. Je vois que le temps file, donc je voulais juste vous montrer rapidement qu'on a aussi des parcours de formation pour les apprenants. Donc c'est ça, si par exemple vous voulez mettre en place un parcours sur s'initier à l'ordinateur pour des grands débutants. Donc vous voyez, vous avez le temps, le découpage en demi-journée, le niveau nécessaire, les prérequis, les objectifs. Et puis, vous avez les ressources en fait, qui vous permettent déjà d'avoir finalement le parcours de formation créé et clé en main. Voilà, et puis je ne m'arrête pas, mais vous avez des ressources sur l'accès au droit à l'insertion professionnelle, comme je vous le disais, hein, et donc sur le même modèle que les ressources, comme je vous ai montré sur les applications mobiles, en fait, à chaque fois, ça fonctionne de la même manière. Trame d'animation pour le formateur, formation interactive pour les apprenants et puis pour le formateur en présentation, voilà. Et les fiches résumées que je ne vous ai pas montrées qui sont finalement des fiches à imprimer directement et à donner aux apprenants pour qu'ils aient des petits mémos. Voilà. Un petit Une peu question. sur comment ça fonctionne. Il y a une question? Ou c'est encore un petit souci de micro? N'hésitez pas du coup. Une question. Ah, vous avez une question? Oui. Oui. Jean-Claude, Centre social numérique, Centre social, espace numérique, Centre social et rigole. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir si il y a des apprenants qui justement nous posent un problème de certification. Donc, ils aimeraient, quand ils ont franchi toutes les étapes, voir la possibilité d'avoir une des formations certifiantes. Est-ce que à l'horizon, on aurait les disponibilités qui permettent justement d'arriver à faire certifier les formations? Alors, sur la plateforme Les Bons Clics, nous, on n'est pas du tout sur des formations qui sont certifiantes. Il y a des kits d'évaluation qui vous permettent de passer certaines étapes, donc en fonction du référentiel de compétences DIGCOMP et puis des étapes qu'on a développées sur la plateforme qui sont donc débutants, intermédiaires, avancés, et à chaque fois, vous voyez, hein, les ressources répondent à ce niveau-là, qui est d'ailleurs, j'en profite, qui est le niveau que vous pouvez avoir si vous faites le diagnostic l'estimation, on va dire, de compétences avec le diagnostic Les Bons Clics. Mais c'est vrai que nous, sur Les Bons Clics, on s'est focalisé justement sur des ressources du quotidien, des micro-apprentissages qui permettent de sécuriser justement la montée en compétences, et on n'a pas de dispositif certifiant. Après, vous pouvez très bien développer un projet, par exemple, d'open badge à côté des formations Les Bons Clics, mais ce n'est pas embarqué pour la bonne raison que ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment faciliter les usages du quotidien. Et par ailleurs, il y a, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Pix, qui est une ressource, une plateforme d'État qui a pour objectif de certifier les compétences, qui en fait sur le dispositif Cléa et qui en fait est un peu la version évoluée du B2I, C2I, etc. Pix a pour objectif de venir certifier les compétences. Donc, vous pouvez très bien utiliser, par exemple, ce dispositif-là pour pouvoir certifier les compétences et la montée en compétences de vos apprenants. Après, si je peux... Pardon. oui.
Léa, c'est juste pour, je me permets juste d'intervenir pour compléter ce que tu dis. Parce que Jean-Claude, du coup, on se connaît indirectement, mais on fait partie des centres sociaux sur Paris et de ceux qui ont un espace numérique. Donc moi, c'est Maël Dupicoulet. Et justement, sur la question de la certification, nous, on vient de déposer une demande pour être agréé centre de certification par rapport au PIX. Et du coup, si Jean-Claude, tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, c'était juste pour dire. Ah bah, Parce non, que c'est mais la pas- certification, effectivement, qui remplace le passeport Internet et multimédia qu'il y avait avant dans les EPN, et ça remplace le B2I et le C2I également. Et il y a une passerelle avec le CLEA numérique. Bah, merci beaucoup pour cette précision. Et en effet, ça sert aussi à ça, à poser vos questions et puis que d'autres personnes que nous y répondent aussi parce on n'est pas des experts du tout. Nous, on voit un peu ce qui se passe et puis on essaye de répondre aux besoins au maximum avec la plateforme. Mais il y en a d'autres qui répondent à d'autres besoins aussi. Donc, super pour cette précision. Merci beaucoup. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'il est 11h57, donc on va juste prendre un temps de questions-réponses ou si vous avez des questions sur le sujet avant de clôturer, puis on vous enverra de toute manière le support et puis le replay. Donc, vous aurez accès à tout ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques, même partages sur certains sujets. Finalement, j'ai pas tant l'impression que ça. Mais Tu peux me rappeler, Oui. ses coordonnées l'intervenante tout à l'heure? Ah oui, alors écoutez, c'est Maël du coup, hein, c'est ça, oui. Du coup, c'est Maël qui travaille dans un centre social aussi EPN à Paris et qui vous disait que vous pourriez, Jean-Claude, du coup, revenir vers lui sur le sujet de la certification PIX. Oui. Je voulais justement voir comment son centre social, c'est lequel? Alors, je ne sais pas. Je précise, c'est le Picoulet. Ah. Le Picoulet. Dans le 11e. Dans le 11e. N'hésitez pas. Si vous souhaitez rendre visite à Maël. Oui. Écoutez, après, s'il n'y a pas d'autres questions. Pardon, je n'ai pas trouvé la main pour cocher. Si j'ai une question, mais ça va dans le sens de la personne qui parlait avant. Est-ce que justement la plateforme est aussi un espace d'échange entre les structures? Donc la plateforme Les Bons Clics? Oui. Alors, au niveau échange de pratique, échange, parce que finalement, ça revient un petit peu à ça, la question. Oui. Enfin, la personne qui pose la question, derrière la question de la personne avant, il y a peut-être cette notion-là. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on anime un certain nombre de rencontres virtuelles, des webinaires comme aujourd'hui, qui permettent ce sujet. Ensuite, on a ce qu'on a appelé un espace communautaire, mais qui va bientôt changer un peu de nom, avec un forum, qui lui aussi aurait peut-être besoin d'un petit lifting, mais qui est déjà là. Et vous avez différentes questions où vous pouvez très bien poser une question et les gens se répondent globalement. Donc moi, je ne les ai pas tous lus, comme vous pouvez voir, mais il y a certaines questions qui sont posées avec du coup des réponses à chaque fois, que ce soit de l'équipe ou d'autres personnes qui donnent leurs réponses. Donc voilà, il y a déjà ce niveau-là au niveau du forum pour pouvoir interagir avec la communauté Les Bons Clics. Et encore une fois, des webinaires qui sont animés sur différentes thématiques et différents sujets. Et il va y en avoir de plus en plus. On va aussi animer des classes virtuelles sur le sujet. Donc voilà. Mais je vois qu'il y a eu 2 levages de main. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je crois que c'était Katia et ensuite Marilène. Alors bonjour à tous, donc je suis Katia du Centre social Soleil Blaise et peut-être que c'est en lien avec ça, mais ma question c'est en lien avec tout ce qu'on a soulevé tout à l'heure, les besoins en équipement, les besoins en ressources humaines, en espace, en coordination de territoire aussi. Donc peut-être qu'il y a des réponses qu'on
qu'on pourrait apporter ou en tout cas se partager. Par exemple, en termes de matériel, parce que c'est beaucoup revenu, quelles ressources il existe, à quoi on peut faire appel, si ce n'est si on est limité en termes de budget, quel type de financement demander en lien avec l'investissement, par exemple. Au niveau, pareil, des ressources autour des bénévoles. Donc, actuellement, on va dire, c'est un peu compliqué, mais pour plusieurs structures, en tous les cas dans le 20e, je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, mais en tous les cas, il y a vraiment beaucoup de besoins et on a peu de personnes disponibles et voire même, je dirais, intéressées. En tous les cas, il y a eu peu de contacts par rapport aux années précédentes. Donc, voilà, c'est un appel à des réponses sur les besoins qui ont été évoqués tout à l'heure. Bien sûr. En fait, comme je vous disais, donc, bon, pour trouver des bénévoles, nous, on n'a pas encore de ressources. Par exemple, sur les financements, vous avez une présentation. Donc là, c'est vraiment comment on fait pour financer des projets d'inclusion numérique. Donc après, il y a parfois des articles de veille qui sont sur le média. Donc là, je vous invite à les regarder parce que c'est vrai que on le fait du coup en fonction de ce qui sort. Mais sinon, vous avez cette présentation qui était déjà ouverte, qui vous permet de voir un petit peu les types de financement. Donc ça, c'est vraiment pour les moyens, on va dire, locaux. Donc vous avez en fait, si par exemple, je vais dans la partie déjà financée, vous avez des idées pour aller par exemple sur le site Fabrique de territoire, le site Aide territoire ou le site de la Mednum Bourgogne-Franche-Comté qui avait fait des fiches sur les types d'appels à projets. Donc là, par exemple, vous avez à chaque fois des types d'appels à projets qui peuvent financer vos actions. Ensuite, sur l'équipement en tant que tel, donc là, c'est vraiment comment on trouve de l'équipement. Forcément, vous pouvez, à travers un financement, récupérer des équipements, donc être en veille là-dessus. Et puis après, vous avez aussi on a créé un article, donc je vous invite à aller le consulter, sur un peu comment on fait grâce au mécénat, des idées de sites, etc. Donc nous, en fait, on a à cette échelle-là, on a plutôt des bonnes pratiques à vous transmettre. Et après, en termes de structuration, donc ce qui se passe sur la région Île-de-France pour des acteurs qui pourraient structurer l'activité, il y a en effet un hub numérique qui a été évoqué dans le chat qui s'appelle Franciline. Vous avez une cartographie, des référents qui peuvent vous aiguiller potentiellement vers des dispositifs clés. Donc là, je vous invite à aller sur le site et je vous le mettrai dans le mail. C'est Franciline pour France Inclusion Numérique, donc Région Île-de-France Inclusion Numérique, qui peuvent vous aider là-dessus. Et ensuite, il y a certains départements qui se sont aussi mobilisés sur le sujet, mais qui normalement se regroupent dans le hub numérique. Donc le plus simple, c'est aussi de se tourner vers eux pour des dispositifs plus structurants, vraiment à l'échelle de la région Île-de-France, d'interconnaissance, de peut-être aussi aiguillage vers de la récupération de matériel, etc. Et après, pour toutes les bonnes pratiques et ce que nous, on a pu observer sur le terrain, l'expertise qu'on a pu acquérir à force de discuter avec des gens, c'est sur l'espace média des bons clics en général. Et puis, il y a aussi des ressources, comme je viens de vous montrer, sur les financements. Ce sera possible de le remettre sur le mail qu'on va recevoir, justement, oui. Les différentes... Je vous mettrai tout ça. Merci. Et juste, je vais prendre la question de Marilène et ensuite on clôturera parce que pour pas que ça soit non plus trop long pour vous, mais allez-y Marilène. Oui, non, c'était simplement une question de droit, entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple, nous, on a un centre de réadaptation, on peut utiliser la plateforme dans ce cadre-là ou c'est uniquement dans des associations bénévoles? Voilà, je voulais être sûre de... Non, bien sûr, vous avez bien fait de poser la question. En fait, la politique que nous, on porte avec les bons clics, donc déjà, c'est une plateforme qui est en Creative Commons, donc en fait, les contenus sont réutilisables, etc. Ce qu'on essaye de porter, c'est que en fait, tout usage non commercial est totalement libre. Donc, vous vous inscrivez, vous l'utilisez. C'est vraiment, l'objectif, c'est que ça soit utile aux gens. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on souhaite aussi. Donc,
C'est avec plaisir. Et du coup, écoutez, sur cette note-là, je vous propose de clôturer ce temps d'échange et puis surtout de vous remercier finalement d'avoir été autour de cette table virtuelle ce matin. On vous fera un petit mail du coup avec Aïli pour vous donner un peu toutes les ressources et puis ce qu'on a évoqué et le lien vers le support que vous pourrez du coup revoir. Et puis, il y a certaines petites ressources à la fin aussi que vous pourrez découvrir. Et du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi. Et puis, à bientôt. Et si vous souhaitez, il y a d'autres rencontres virtuelles, du coup, que vous pourrez retrouver sur les bons clics. Merci à tous. Merci et bon après-midi.